Salut à tous et bienvenue dans 5 minutes dans la Bible. Aujourd'hui encore, j'ai un message d'encouragement et de foi de la part du Seigneur pour toi. La vie chrétienne est marquée par plusieurs paradoxes. Par exemple, Paul écrit « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et en Habakkuk, chapitre 3, versets 17 à 18, nous voyons dans ce passage que le prophète Habakkuk jubile et se réjouit au cœur même du désarroi et de la désolation. Alors on se demande, comment cela est-il possible? Comment peut-on se réjouir en tout temps, malgré les circonstances et les situations de la vie? Lisons d'abord le texte d'Habakkuk, chapitre 3, versets 17 à 18, et ensuite nous tenterons de répondre à la question. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étalages. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Ce qui est impressionnant dans ce passage, et marquant d'ailleurs, est le contraste. Ce contraste entre les situations, les circonstances, les conditions décrites ici et l'attitude, la réaction du prophète. Alors que l'invasion de Juda par les Babyloniens entraînera la désolation, le désarroi, Habakkuk dit ici qu'il se réjouira, il bondira même de joie et d'allégresse. Alors, pour comprendre une telle attitude de joie, de paix, d'allégresse, au cœur même de la désolation, au cœur même du désarroi, il est important de relever deux réalités concernant la joie du prophète. La première chose est la sphère ou le domaine de sa joie. Il dit « Je me réjouis en l'Éternel ». L'Éternel, le Seigneur Dieu, représente le domaine, la sphère de sa joie. La deuxième réalité concernant la joie du prophète ici est la cause ou la source de sa joie. Dans la seconde partie du verset 18, il dit « Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut ». Encore ici, le Seigneur Dieu représente la source, la cause de la joie du prophète. Il se réjouit non pas pour ce qu'il voit, à cause de ce qu'il entend, il se réjouit non pas à cause de ce qu'il vit au quotidien, mais sa joie vient du Seigneur qui est à la fois la sphère, le domaine ou la cause et la source de sa joie. Et comme Habakkuk, nous pouvons expérimenter et éprouver la joie, même au cœur de la désolation, du désarroi, de la faillite, de l'échec, des difficultés de la vie. Lorsque le Seigneur Dieu, et non les circonstances, représentent la source, la cause, la sphère de notre joie. Si nous voudrons être joyeux tout le temps, nous réjouir en tout temps, il nous faudrait affranchir notre joie. Il nous faudrait libérer notre joie des circonstances. Il faudrait que notre joie devienne indépendante des circonstances de la vie et dépendante du Seigneur. Et comment le faire? Comment affranchir
ta joie des circonstances de la vie. L'évangéliste Billy Graham répond de la façon suivante. Nous devons être à l'écoute de Dieu et en harmonie avec lui. Nous ne serons jamais libérés du découragement et de l'abattement tant que nous ne connaîtrons pas et nous ne marcherons pas avec la source même de la joie. Alors je veux prier avec toi et prier pour toi ce matin avec Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit.